Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Maman Hima. Avec lui, on parlera de la situation politique qui prévaut dans notre pays. Le temps de signaler que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est d'abord entretenu avec le secrétaire exécutif de la CBLT, la commission du bassin du lac Tchad, Sanoussi Imran Abdullahi, qui est allé rendre compte au chef de l'État des conclusions issues de la rencontre avec les bailleurs de fonds de la commission réunion qui s'est tenue à Bologne en Italie. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec le consul général de la République islamique de Mauritanie en fin de mission de notre pays. Abdullahi Ba Naji a fait part au président de la République Issoufou Mahamadou de ses impressions et sa satisfaction après 3 années passées au Niger, notant que le diplomate mauritanien a été également reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini. Merci. Je viens d'avoir effectivement l'honneur et le plaisir d'être reçu par le président de la République, M. Issoufou Mahamadou, au terme de ma mission ici au Niger. J'avais à peu près un peu moins de 3 ans comme consul général de Mauritanie au Niger. Et ça a été l'occasion de faire le point de ces excellentes années de relance de la coopération, de la proximité, des convergences entre le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Abdelaziz, et le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Ça a été aussi l'occasion pour moi, et je vous le répète, de faire un peu le point de mes impressions et de mes satisfactions de ce séjour du Niger. Impressions qui sont paradoxalement doubles, je dirais beaucoup de regrets et paradoxalement beaucoup de satisfaction. De regrets parce que je quitte un pays que j'ai beaucoup aimé, des gens que j'ai beaucoup aimés, que j'ai beaucoup appréciés. Et je rends hommage ici à la fois au président de la République, au Premier ministre, à son ministre des Affaires étrangères et à l'ensemble du gouvernement et aussi des Nigériens ordinaires que j'ai eu l'occasion et le bonheur de connaître. Et j'ai dit satisfaction aussi car au bout de ces 2-3 années, encore une fois, la qualité aujourd'hui du rapprochement entre la Mauritanie et le Niger est telle que je me dis que oui, j'ai une légitime fierté d'y avoir un peu contribué. Voilà, encore une fois, je pars d'ici avec une partie du Niger en moi et je crois que je laisse ici une partie de moi au Niger. Donc, dans les 2 cas, la relation avec le Niger ne s'arrêtera pas. Et je serai probablement aussi un bon ambassadeur du Niger à l'extérieur. Et encore une fois, je vous remercie du bonheur que j'ai eu à vivre ici durant ces 2 ans et demi. Merci. La dernière audience, le président de la République l'a accordée au chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Niger, Richard Pell. Audience ce matin au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou s'est entretenu avec Rolf Free, ambassadeur de Norvège au Niger avec résidence à Abuja, au Nigeria. À l'Assemblée nationale, toujours, les travaux ont repris cet après-midi avec comme ordre du jour l'installation du bureau. Sur cette question, un comité a été mis en place pour trouver une solution. Ce bureau a d'ailleurs travaillé depuis samedi dernier, mais n'a pas abouti à une solution définitive. Suivant à cet effet le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Je voudrais rappeler à votre attention que nous avions suspendu la séance à la demande de la plénière qui avait demandé qu'un comité de médiation composé de 15 membres puisse, sous la facilitation du président de l'Assemblée nationale, essayer de trouver un compromis dynamique qui nous permettrait de débloquer la situation de blocage dans laquelle notre Assemblée s'est retrouvée depuis le processus de mise en place du bureau de l'Assemblée. Nous avons
travaillé depuis samedi, dimanche, lundi et aujourd'hui pour tenter de trouver auprès des uns et des autres la solution qui nous permettrait d'avancer. Je dois dire que les membres du comité se sont véritablement investis, puisqu'ils ont accepté que nous travaillions même les dimanches. Malheureusement, les voies que nous avons choisi de suivre pour trouver une solution se sont trouvées des voies sans issue. Nous avions dit que pour sortir de la crise d'installation du bureau de l'Assemblée nationale, il nous fallait examiner la voie politique, parce que nous avons considéré que le problème a un soubassement politique. Ensuite, de suivre une voie juridique, parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doivent être strictement respectés. Et nous avions pensé que le respect et la solution politique que nous allions trouver allaient nous faciliter la tâche pour trouver un consensus juridique qui permettra donc de réduire l'écart entre les divergences d'interprétation que les uns et les autres ont par rapport à l'application de l'arrêt. Je dois dire que ce matin, le comité s'est réuni à 15 et malheureusement abouti à un constat d'échec. Le procès verbal intégral a été élaboré. Nous l'avons examiné entre 11h et 15h. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'est pas prêt pour être présenté. Et à l'unanimité des membres présents, nous avons demandé qu'un compte rendu élaboré puisse être préparé pour demain. Après les discussions, la plénière a décidé de suspendre les travaux afin de permettre au comité de faire le compte rendu de leurs travaux à la plénière de demain qui débutera à 9h. À la primature, le premier chef du gouvernement a accordé une audience au chef de délégation du comité international de la Croix-Rouge CICR, Jean-Nicolas. Au cours de cet entretien, il était question de la situation humanitaire au Niger, plus précisément dans la zone de Difa. Il était au micro de Khadija Hassan. Il a été question dans mon entretien avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la situation humanitaire au Niger, principalement dans la zone de Difa, et par rapport à la thématique de la migration et des nouvelles dispositions en cours au Niger afin de limiter la traite des êtres humains. La zone de Difa, comme vous le savez, est victime du conflit armé qui sévit à l'heure actuelle au nord du Nigeria, et des dizaines de milliers de personnes ont trouvé refuge dans la région de Difa. La situation est tendue et les populations résidentes qui ont reçu ces réfugiés et ces retournés en accueil commencent à souffrir elles aussi de la pression exercée sur les ressources, et le CICR tente d'y répondre en renforçant sa présence et sa capacité opérationnelle dans la région. Birji Rafini s'est aussi entretenu avec le nouveau directeur Afrique de l'Ouest et du centre de l'ICRISAT, Ramajita Tabo PhD. Il est allé demander un appui pour la bonne marche de son institution à sa sortie d'audience. Je viens de prendre fonction comme directeur de l'ICRISAT pour l'Afrique de l'Ouest et du centre il y a 1 mois et demi de cela. Donc j'avais estimé qu'il fallait passer voir le Premier ministre pour d'abord me présenter et pour aussi demander son appui
qu'on a toujours eu pour le fonctionnement de notre centre ici à Sadoré. Et j'ai aussi profité de l'occasion pour informer son Excellence le Premier ministre sur la réorganisation de l'ICRISAT, la réorganisation des programmes de recherche de l'ICRISAT et le renforcement des programmes qu'on a dans la sous-région. Le Niger est un centre important pour l'ICRISAT. Et comme j'ai eu à le dire à son Excellence, l'ICRISAT veut renforcer tous les programmes en Afrique de l'Ouest et du Centre, y compris le Niger, le Nigeria et le Mali. En ce qui concerne la direction de l'ICRISAT pour l'Afrique de l'Ouest, on attend un nouveau DG qui va prendre fonction l'année prochaine et ce sont des sujets qui vont être débattus au niveau du management. Et comme annoncé en début de journal, nous recevons ce soir sur ce plateau Dr Maman Hima, PNDS Tareya. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Et la semaine dernière, le président de la République s'est rendu sur le site des travaux du chemin de fer. Les travaux se poursuivent normalement. Quelle appréciation portez-vous sur la réalisation de cette infrastructure? Merci madame. C'est vraiment avec une très grande fierté aujourd'hui que le PNDS Tareya remarque avec beaucoup d'engagement les grandes réalisations et les grands chantiers pour lesquels le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, s'investit. Il faut surtout rappeler que depuis 80 ans, le Niger attendait ce rail. Alors avec l'engagement du président de la République, sa vision pour faire du Niger un pays émergent, il s'est, avec ses pairs, puisqu'il a fallu un cadre concerté, impliquer notamment le président du Bénin, impliquer le président du Burkina Faso pour que cette boucle ferroviaire, qui ressemblait pour nous comme un élément de rêve, soit aujourd'hui une réalité. Le chef de l'État, le président de la République du Niger, après avoir lancé les travaux le 7 avril 2014, un mois après, a senti la nécessité d'aller s'enquérir sur le déroulement des travaux. À cette occasion, le groupe Bolloré, que tout le monde connaît d'ailleurs pour son expertise dans ce domaine, a donné des gages et des garanties au président de la République, notamment que les travaux sont en cours, qu'il a l'appui des autorités politiques et administratives et que, Inch'Allah, le 18 décembre, le président de la République, les membres du gouvernement, les députés nationaux et les invités pourront, comme vous le savez, aborder ce train pour aller fêter le 18 décembre 2014 au niveau de Dosso. Cet appel ou cette vision du président de la République, nous entendons ça et là, malheureusement, des critiques et des voix qui s'élèvent pour discordantes, malgré les gages de crédibilité de la société qui a en charge ces travaux, malgré l'engagement du président de la République pour continuer à nous dire que c'est des chimères. Nous, en tout cas, au niveau du PNDS Tareya, nous sommes convaincus, comme l'a toujours fait El Hadji Mahamadou Issoufou, dans sa volonté de doter le Niger d'infrastructures, dans sa volonté de faire du Niger un pays émergent, il ne reculera pas devant les adversités. Et que nous allons continuer, non seulement au niveau du PNDS Tareya, au niveau de la majorité à l'heure actuelle, et l'ensemble des Nigériens sincères vont l'accompagner et l'encourager pour les actions salvatrices qu'il mène pour notre cher et beau pays. Docteur, nous savons aussi que l'Assemblée nationale peine depuis plusieurs semaines à mettre en place son bureau. Nous entendons plusieurs voix à travers des débats parler de crise institutionnelle au Niger, aussi des appels au président de la République pour mettre fin à cette situation. Quel regard portez-vous sur cette situation à l'Assemblée nationale? Vraiment, madame, votre question, elle est en deux volets. Permettez-moi de commencer d'abord sur cette situation, effectivement, de l'appel que des partis politiques, que des organisations de la société civile font au président de la République pour s'impliquer dans la vie de l'institution, la deuxième de notre pays, qui est l'Assemblée nationale. Je voulais leur dire à ces Nigériens
que le président de la République les entend, mais que le président de la République, en démocrate sincère et en républicain, ne peut pas s'immiscer dans le fonctionnement d'une institution. Et en cela, il est le garant de la souveraineté nationale. Il doit garantir la paix et la sécurité, mais démocrate et républicain, il ne peut pas s'immiscer dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Par contre, vous savez qu'au Niger, nous avons plusieurs mécanismes de résolution de crise et de conflits ou de divergences. Parce que pour nous, ça reste et demeure des divergences d'ordre politique. Et vous savez que le président de la République n'est pas partisan, il est au-dessus des partis politiques. C'est le président de tous les Nigériens, donc il ne peut pas, à son corps défendant, s'impliquer dans le fonctionnement d'une institution. Maintenant, en ce qui concerne cette difficulté que nous constatons au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vraiment à notre corps défendant. Mais il faudra situer les responsabilités. D'abord, c'est le premier animateur, le premier responsable de l'institution, de faire en sorte que l'institution fonctionne. Ça, c'est vraiment le premier point. Deuxièmement, puisqu'il y a des mécanismes, ils peuvent se situer à deux niveaux. D'abord, au point interne. Nous avons vu d'ailleurs avec tout à l'heure l'adresse du président de l'institution à la suite du comité qui a été mis en place sur plus ou moins les points d'achoppement, en tout cas les difficultés qu'ils ont eues pour mettre en place, trouver une solution définitive à cette question-là. Mais vous savez, quelque part, il y a de la mauvaise foi, parfois. Mais ce que nous constatons, malheureusement, nous, au niveau de la majorité, et particulièrement au niveau de PNDS Tareya, c'est que chacun doit s'assumer et chacun doit prendre ses responsabilités. Dans cette logique, il appartient, à travers les mécanismes de résolution, d'abord en interne au niveau de l'Assemblée nationale, de trouver un moyen de consensus pour régler ces problèmes. Deuxièmement, nous-mêmes au niveau de la majorité, nous avons quand même saisi la Cour constitutionnelle. L'opposition a saisi la Cour constitutionnelle. Ça suppose qu'avec les différents échelons d'intervention, les questions ne sont pas encore vidées. Donc ça veut dire que nous sommes dans un mécanisme qui montre une forme de vitalité de notre démocratie, qui laisse transparaître certes des divergences qui ne sont pas à notre goût, puisque le gouvernement aujourd'hui est pénalisé dans la conduite de sa politique, notamment à travers les lois et les règlements. Mais ce qu'il faut retenir en cela, c'est qu'il y a quand même des mécanismes de régulation et de gestion dans un système démocratique. Et ça, particulièrement le président de la République, il ne faudra pas que les Nigériens comptent là-dessus. Il est le garant de la souveraineté, il est le garant de l'indépendance. Il croit fermement à l'indépendance des institutions et il ne va pas s'immiscer dans le fonctionnement d'une institution, surtout comme l'Assemblée nationale. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sujet. Et une dernière question avant de clore cet entretien. Après cette analyse de la situation socio-économique de notre pays, et quelles conclusions faites-vous? Vraiment, c'est une grande fierté qui nous anime au niveau du PNDS Tareya, qui anime aussi la majorité à l'heure actuelle et qui anime vraiment beaucoup de Nigériens. Nous voulons encourager le président de la République à persévérer d'abord dans ce qui l'a toujours préoccupé. D'abord garantir la paix et la sécurité à l'ensemble des Nigériens et sur l'ensemble du territoire nigérien. Aujourd'hui, nous voyons clairement, à travers ce qui se passe au niveau de la sous-région, que le Niger est un havre de paix. Et ça, aussi, nous voulons que cette vision du président de la République, son engagement personnel pour faire de la sécurité une des priorités, la priorité des priorités, et comme il a l'habitude de le dire, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc, nous pensons que déjà le premier axe, sur ce côté, nous encourageons le président de la République à doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats et à persévérer dans cette vision qui veut faire du Niger un havre de paix.
Le deuxième, c'est vraiment sa vision pour le Niger, parce que le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, veut faire du Niger un pays émergent. C'est en cela d'ailleurs que les rails là qui sont intervenus démontrent plus ou moins, si vous voulez, ces grandes infrastructures pour lesquelles il s'implique personnellement et surtout le suivi quotidien qu'il ne cesse d'apporter en ce qui concerne la matérialisation de ces grands projets. Le troisième axe, c'est que quand même, nous savons tous que le président de la République a fait de la sécurité alimentaire la priorité des priorités aussi. Nous voyons qu'à travers notamment le programme 3N, aujourd'hui, nous avons des prémices de résultats. Et ça, nous voulons l'encourager à persévérer et comme il l'a toujours dit aussi, que les cycles de sécheresse ne soient pas de la famine pour les Niger. Maintenant, la dernière adresse, c'est cet appel-là qui est un souci permanent pour le président de la République, c'est vraiment permettre à ces couches vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, à ce que la richesse leur soit redistribuée. Le président de la République lutte pour l'autonomisation des femmes, il lutte pour l'émancipation de la femme, il veut en sorte que chaque diplômé ait un emploi, mais cela il a demandé à ce que chacun d'entre nous, d'abord, fasse de la bonne gouvernance, donc la préservation des maigres ressources qui nous arrivent et leur affectation dans des bonnes directions. Nous avons tourné le dos au gaspillage, nous avons tourné le dos au comportement de manque de transparence dans la gestion publique et ça, c'est l'effort de tout un chacun qui va faire du Niger un pays émergent. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous pouvons dire que le président de la République est sur la bonne voie. Nous l'encourageons à persévérer, à attaquer les problèmes de manière structurelle comme il le fait aujourd'hui et nous lui souhaitons vraiment bonne chance. Mais ce qui est certain, nous allons l'accompagner d'abord au niveau du PNDS d'Aléa. La majorité va l'accompagner, les Nigériens sincères vont l'accompagner. Maintenant, au niveau de cette classe politique, ce que nous leur demandons, nous sommes libres de nous opposer à un programme politique. Nous sommes libres de ne pas être d'accord avec un programme politique. Mais soyons honnêtes et cessons de saboter les actions salvatrices qui sont menées et cessons d'intoxiquer la population, notamment sur des faits réels. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le président de la République est engagé, le Burkina Faso est engagé, le Bénin est engagé, le président de la République du Niger s'est même déplacé au Bénin pour le lancement des mêmes travaux qui a eu lieu au Niger. Nous sommes étonnés qu'il y ait une intoxication active pour nous faire comprendre que le train que nous attendons depuis 80 ans, que ce train-là est une chimère. Nous souhaitons avec le président de la République que l'ensemble des Nigériens, ceux-mêmes qui refusent d'adhérer au projet et qui intoxiquent la population, qu'ils viennent avec nous, Inch'Allah, le 18 décembre 2014 pour fêter la proclamation de la République du Niger au pays des Jarmakoy. Merci docteur pour toutes ces précisions. Je rappelle donc, nous venons de recevoir docteur Maman Hima du PNDS Taraya. Suite de cette édition, à l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne, la Congafen, en collaboration avec Oxfam, a organisé à Birningaouré une journée de mobilisation et de réflexion autour du 4e axe de la campagne Nous cultivons. Cérémonie placée sous le parrainage de la première dame, Hajia Aïssata Issoufou. Compte rendu, Salamatou Adamou et Habibou Garba. Organisée par la Congafen, la coordination des ONG et associations féminines du Niger, en collaboration avec Oxfam et parrainée par la première dame Aïssata Issoufou. Cette journée de réflexion autour du 4e axe de la campagne mondiale Cultivons, qui concerne l'accès des femmes aux fonciers agricoles, a enregistré une mobilisation massive des femmes et une participation effective des acteurs concernés par les questions de protection et de promotion des droits de la femme. À cette occasion, plusieurs allocutions ont été prononcées, dont tout d'abord celle des bienvenus du maire de Birningaouré, qui s'est dit réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter cette importante manifestation. Ensuite, l'allocution introductive du secrétaire général de la région de Dosso, dans laquelle il a rappelé la place des femmes de Boboy dans le combat contre l'insécurité alimentaire à travers la pratique du maraîchage pour démontrer combien la question de la propriété foncière intéresse ces dernières qui sont les plus souvent lésées dans le partage des terres agricoles. Procédant au lancement officiel des activités,
La première dame Aïssata Issoufou a mentionné la place de la femme productrice dans le développement socio-économique avant de flairer les stratégies prévues par le programme de Renaissance en faveur de la sécurisation foncière. La femme productrice contribue à l'accroissement des revenus du ménage et elle investit la majorité de ses gains dans la famille, principalement dans l'alimentation et les soins aux enfants. Parce que la femme productrice contribue fortement à la réduction de la vulnérabilité du ménage face aux différentes crises alimentaires, économiques et financières, elle doit être soutenue. L'initiative 3N du programme de la Renaissance du président de la République compte créer les conditions juridiques, institutionnelles et fiscales favorisant le développement agricole, la transformation et la modernisation des systèmes de production. Il s'agit plus précisément d'œuvrer à la sécurisation foncière pour tous les usagers de ressources naturelles à travers, entre autres, la vulgarisation des textes qui régissent l'utilisation des ressources foncières.